Le lien qui unit Jésus à son Père est un lien de confiance absolue, un lien d'unité parfaite. Jésus fait ce que le Père veut, non pas comme un esclave contraint par une obéissance servile, mais comme l'égal du Père, de même nature que lui. Image visible du Père invisible. Qui voit agir Jésus, voit agir le Père. L'Évangile proclame la divinité de Jésus et la parfaite connaissance qu'il en a. Dès lors, tout ce qui se passe est marqué du sceau de cette souveraineté de Jésus sur les événements. Et cela est inscrit dans son mouvement. Jésus se lève de table. Certes, il a besoin de se lever pour accomplir le lavement des pieds. Mais plus profondément, Jésus se lève parce qu'il domine les éléments. Il domine les événements, lui, le Maître et Seigneur, comme il le dira en conclusion. Il initie le mouvement de la résurrection. Il se lève en vue d'accomplir un geste insolite qui transforme les rapports humains. Un geste tellement inhabituel qu'il manifeste certes l'humilité de Jésus, mais plus encore son extraordinaire autorité, sa liberté d'être et d'agir détaché de tout regard conventionnel. Cette liberté de Jésus nous enseigne un chemin de conversion à creuser. Dans la lumière de la transfiguration, méditons sur la liberté dont use Jésus sur son autorité. Observons nos réactions face au cadre de notre vie, familiale, professionnelle, amicale, dont parfois nous sommes prisonniers. Que signifie la liberté chrétienne que le baptême nous a conférée et dont Jésus nous montre la possible mise en œuvre? Pouvons-nous nous lever au-dessus de nos habitudes pour que notre vie soit au diapason de la résurrection?